Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la grande édition de Koboro TV, dont voici le sommaire. Baptême des classes pour les nouveaux écoliers, une adaptation difficile pour certains. Les librairies par terre sont devenues de plus en plus récurrentes dans nos rues. Les parents s'intéressent à ces librairies. Les raisons sont à suivre dans ce journal. La pré-rentrée 2019-2020 est effective au Centre de formation professionnelle Vidéo Leader à Parakou, un centre qui forme les apprenants dans plusieurs filières de l'audiovisuel. C'est tout pour le sommaire. Suivons le développement. Dans les écoles maternelles et au niveau du cours primaire, plus précisément dans les classes des cours d'initiation, les enseignants sont confrontés à certaines difficultés face aux nouveaux écoliers, car ces derniers qui mettent souvent le pied à l'école pour la première fois ont du mal à s'adapter. Élément de réponse avec Marcel Coty et Narcisse Tossa. C'est déjà la rentrée des classes dans les écoles maternelles et primaires, et comme chaque année, certains nouveaux écoliers du cours d'initiation ont du mal à s'adapter à ce nouvel environnement, une situation difficile à gérer par les enseignants. Ceux qui viennent directement de la maison sont réticents. Donc d'autres pleurent, ne veulent pas lâcher les parents. Donc, et d'autres sont timides dans la classe. En tout cas, par rapport à eux, c'est ça. Mais ceux qui viennent de la maternelle s'en sortent pas mal. Par exemple, j'ai rencontré un cas, le petit était venu, la maman voulait partir, il a refusé. Il a fallu que je lui donne, puisque j'ai assez de bonbons, je lui donne de bonbons, un peu de chewing-gum et il a accepté. J'étais obligée de le mettre au dos. Le parent d'élève Blioum Valais a une astuce à lui pour maintenir son enfant à l'école. Si tu achètes du bonbon, du biscuit et que tu les laisses, tu magouilles d'abord pour fuir, pour qu'il ne puisse pas te voir. Mais quand tu vas partir après 5 ou 10 minutes, s'il ne te voit plus vraiment, il commence à pleurer. J'irai chez papa, j'irai chez maman. Quant à Abdul Karim Madiat, c'est son enfant à elle qui lui met la pression pour aller à l'école. C'est elle-même qui me presse pour que je l'inscris à l'école. Elle pleure souvent quand elle voit ses copines et ses amis venir à l'école. Selon les enseignants, il serait préférable que les parents inscrivent d'abord leur enfant à la maternelle afin de préparer ces derniers pour les cours d'initiation. Comme je vous l'annonçais en titre, au cours de l'année scolaire, les apprenants font recours aux romans et livres. Ils s'en procurent dans les librairies appelées communément librairies par terre. Pourquoi plusieurs personnes préfèrent plus ces librairies par terre? Reportage de Nimatou Sani et de Hicham Zime Yerima. Plusieurs kits scolaires, dont les manuels, les romans, sont exigés par les enseignants aux apprenants. En ces débuts de rentrée scolaire, ce n'est pas encore la grande affluence au niveau des librairies par terre. Par rapport aux années antérieures, on a remarqué qu'il y a une grande différence. Les gens viennent, certains viennent, mais même ceux, le peu qui passent, on a remarqué qu'ils viennent demander, il y a toujours les gens, certains crient, il n'y a pas les moyens, tout ça là. Donc, sincèrement, il n'y a pas trop d'affluence comme les années antérieures. Ça ne se sent pas d'abord, parce que je constate qu'il y a de la rupture. Bon, il y a d'autres parents qui viennent juste pour demander la prix d'aller et ils disent qu'ils vont revenir. Diverses raisons motivent les parents à aller vers ces librairies par terre. Si j'ai apprécié les livres là, c'est parce que je vois que ça nous fait un peu moins de dépenses plus que la librairie. Ou bien des fois on vient faire l'échange, on donne les anciens livres pour prendre les nouveaux et on augmente, on arrive à s'entendre un peu. Pour les parterres des rues là, ça c'est moins cher que les librairies. Je suis venu acheter maintenant les livres. J'ai vu que les livres ont pris un peu d'argent et il n'y a pas l'argent dans le pays. Quel que soit le prix de ces romans et livres, les parents ont l'obligation de les acheter aux apprenants en raison de leur utilité. Toujours dans le domaine éducation,
Plusieurs candidats après le baccalauréat sont souvent confrontés à des difficultés liées au choix des filières universitaires. D'autres, par contre, ne le sont pas. Sur quelle base, de quels critères le bachelier doit-il choisir sa filière afin que cela n'ait de répercussions sur lui dans l'avenir? Regardez. Après le baccalauréat, les bacheliers ont fait le choix de leur filière universitaire. Diverses raisons motivent ce choix pour certains d'entre eux. J'ai choisi la science éco. Et les dérivés de l'économie sont ma passion. Par exemple, sortie et gestionnaire en finance, ça a toujours été ma passion. Moi, je veux m'inscrire en informatique industrielle. Je peux dire que les raisons sont plusieurs. Puisque au jour d'aujourd'hui, on remarque que l'informatique est la base de tout. Et que ce soit dans peu importe le service dans lequel tu travailles et l'on est, on a besoin de l'informatique. J'ai pris les trucs de la santé, moi. C'était mon objectif dès l'enfance. Ça me plaît beaucoup. Le choix de la filière doit s'opérer sur la base de plusieurs critères. Tout est question d'abord de la série du bac. Et déjà à ce niveau, des choix peuvent être opérés. Des choix objectifs, des choix obligatoires. Je peux vous dire par exemple que quelqu'un qui a un bac A ne peut pas aller faire les sciences économiques et de gestion. Quelqu'un qui a un bac A ne peut pas aller en sciences agronomiques. Quelqu'un qui a un bac F, difficilement, il ne pourra même pas faire la faculté de médecine. Vous ne serez pas surpris par exemple de voir des étudiants très brillants au bac qui s'en sortent avec des mentions bien au bac, mais qui viennent peut-être s'inscrire dans une entité, dans une filière et qui ne se retrouvent pas du tout et qui courent même le risque de se faire exclure. La perte d'opportunités d'emploi, d'insertion professionnelle sont entre autres conséquences du mauvais choix de la filière. Le mauvais choix de la filière, les conséquences fâcheuses que cela présente souvent, c'est que vous avez des étudiants passables. Soit ils sont nuls, soit ils sont passables. Nuls parce que au bout de 2 ans, ils ne peuvent plus continuer les études. Ils sont obligés de changer d'entité de formation et de recherche. Quelqu'un qui a été, par exemple, en droit, qui a fait 1 an, 2 ans, et qui ne passe pas en deuxième année, il sera obligé de voir son inscription interrompue, annulée, sinon suspendue en droit, et il va peut-être dire, je vais aller faire les sciences économiques et de gestion, bien, je vais aller faire, généralement, c'est vers les lettres modernes, vers l'anglais. La conséquence fâcheuse, c'est que vous avez du retard par rapport à vos autres amis avec qui vous avez eu le bac la même année. L'autre conséquence fâcheuse, c'est que vous perdez des opportunités, soit d'emploi, soit d'insertion professionnelle, soit même de création d'entreprise. C'est pourquoi il est tout à fait judicieux de bien mûrir le choix avant de venir. Selon Bob Yaovi Yassidi, avoir le bac n'est pas forcément aller à l'université. Pour lui, tout doit être une question de priorité dans la vie. Les étudiants de la 9e promotion du Centre de formation professionnelle Vidéo Leader Cotonou ont reçu leur parchemin. La cérémonie de remise de diplôme s'est déroulée le samedi 7 septembre 2019. C'est à suivre dans ce reportage. Ils sont au total 88 professionnels de l'audiovisuel qui sont entrés en possession de leur parchemin de fin de formation le samedi 7 septembre dernier. Eux, ce sont les étudiants de Vidéo Leader Cotonou qui sont formés dans plusieurs types de domaines pour se rendre concurrentiels sur le marché de l'emploi. Pour le PDG de Vidéo Leader, l'audiovisuel est un métier d'avenir. Aujourd'hui, à près de 35%, vous avez déjà votre boulot sans le diplôme. Un plan est mis en place pour vous accompagner par rapport à l'embauche, par rapport à l'installation avec les partenaires. Chaque année, ça a été toujours ainsi pour vous. Soyez fiers de ce que vous êtes. Je suis fier de vous. Face aux résultats satisfaisants de ces diplômés, le parrain se dit fier de l'engagement de Vidéo Leader, car pour lui, les étudiants ne chôment point. Aujourd'hui donc, je viens partager votre joie de rentrer directement dans la vie active.
Oui, en sortant d'ici aujourd'hui même, vous devenez opérationnel sur le terrain. Chers parents, vous devez être fiers de vos enfants. Comme je le disais tout à l'heure, ils étaient du pétrole hier. Aujourd'hui, ils sont devenus kérosène. En sortant de Vidéo Leader, vous ne devez pas être ces diplômés qui auraient à vous balader avec des parchemins en main, cherchant de l'emploi à des portes, mais vous êtes désormais un personnel à être employé. Les récipiendaires, au nom de leur porte-parole, ont promis faire la fierté de Vidéo Leader. Nous étions, il y a quelques années, très occupés par notre avenir. Aujourd'hui, grâce à Vidéo Leader Formation, nous avons les compétences nécessaires pour nous affirmer dans le monde professionnel et nous autonomiser. C'est l'occasion pour nous de remercier Vidéo Leader, son PDG et son staff pour la qualité de la formation et tout l'accompagnement reçu. Nous vous promettons, chers parrains et chers PDG, de faire la fierté de Vidéo Leader au Bénin, en Afrique et dans le monde. Chers parrains, merci. Il faut noter qu'à Vidéo Leader, les étudiants sont formés dans divers domaines tels que les opérations de prise de vue et de montage, le graphisme, l'infographie et bien d'autres. Restons toujours avec le centre de formation professionnelle Vidéo Leader où les inscriptions ont déjà démarré depuis le lundi 16 septembre 2019 à Parakou. Plusieurs filières sont disponibles afin de permettre aux apprenants de se faire former pour des métiers garantis. Minoma Tepa, directeur des études du Centre de formation professionnelle Vidéo Leader à Parakou, en parle. Vidéo Leader est un centre de formation professionnelle. Nous formons dans un métier d'avenir juste en un an. Nous avons plusieurs options qu'on peut aussi appeler filières que nous leur proposons. Entre autres, nous avons le montage et l'infographie, le métier de l'image, le graphisme, la post-production et infographie et bien d'autres. Actuellement, nous sommes même déjà en pleine pré-rentrée. La pré-rentrée qui nous permettra d'enregistrer presque toutes les inscriptions et de mettre tout en place pour la rentrée effective qui est prévue pour Parakou le 7 octobre 2019 et à Cotonou le 23 septembre prochain. Nous avons le souci de l'avenir de cette personne. Du coup, nous mettons déjà des personnes, des professionnels de médias à leur disposition qui leur permettront également d'être des professionnels. Parce que chez nous, quand vous venez chez nous, c'est que vous devenez une autre personne. Nous vous aidons à être autonome par notre formation. Après notre formation, après la formation à Vidéo Leader, qui ne dure qu'un an, c'est que vous êtes prêts à gagner votre vie. Nous luttons contre le chômage ici chez nous. Quelqu'un qui vient s'inscrire ici doit changer à la fin de la formation. Cette personne devient une autre personne, prête à gagner de l'argent, si je veux m'exprimer ainsi. C'est que chez nous, quand vous finissez, vous devez commencer par gagner de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, on ne fait pas une formation pour finir et continuer dans le chômage. Non, chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Évitez de prendre les cours au vol. Évitez de venir en pleine rentrée et vous inscrire. Il vaut mieux le faire avant le démarrage effectif de la rentrée. Ici, à Parakou, nous démarrons le lundi 7 octobre 2019 et à Cotonou, c'est le 23 septembre prochain. Ça veut dire que le temps n'est plus à la réticence. Venez vite vous inscrire, nous vous attendons. Et nous sommes prêts à lutter avec vous contre le chômage. Ici, quand vous finissez, l'auto-emploi est garanti. Vous pouvez être en même temps employé et être votre propre chef, tout en créant une entreprise. Ce sera tout pour le journal. Merci de votre aimable attention. À vendredi pour le dernier numéro de la semaine.